Bonsoir, c'est beaucoup de plaisir que je vous invite et je partage avec vous ce moment de plaisir lorsque je rencontre la designer, la styliste derrière la marque Tabantour Atelier. Elle aura accepté le temps d'un instant de se poser en notre compagnie, de nous raconter son parcours, mais surtout de nous parler de ce nouveau projet, de cet objectif qu'ils se sont donné, elle et sa communauté, de créer justement une école à Zinc. Avant de le faire, on demandera à la magnifique, alors je vous le dis, c'est une femme d'une beauté incroyable, une mère de famille, mais elle est incroyablement belle, ça je dois vous le dire. Moi, j'ai toujours été étonnée de comment elle fait. Pour moi, c'est beauté. Alors, merci à vous d'avoir répondu présent, merci beaucoup, parce que justement, on sait que vous êtes tellement occupés, vous êtes toujours entre différentes régions, toujours en train de créer, toujours en train d'évoluer. En fait, comment on fait pour être styliste, mère de famille, travail, comment vous faites? Merci, Miss Hortense. Prof, je suis vraiment émotionnée de l'invitation. Vraiment, c'est les efforts de tout le monde, de toute la famille. C'est pas facile, surtout ici dans notre pays, comme on sait qu'on est toujours en train de courir partout. Mais je fais toujours un effort pour continuer à suivre ce que j'aime vraiment de cœur. Et vraiment, par votre invitation, je suis vraiment contente de vous avoir et pour chercher un peu à exprimer mon parcours qui commence au lycée technique de Tchang. Et moi, après mon diplôme de CAP, aller sur Douala au collège Saint-Esprit pour continuer et avoir mon diplôme de BP. Après, voler en Italie, où j'arrive, je fais 1 an de formation, c'est toujours dans le secteur de la mode. Après, je me suis lancée dans des entreprises de couture. J'ai déjà cousu dans tout, un peu, beaucoup, en changeant pour chercher à améliorer toujours mon parcours, disons. Donc, je vais rentrer là, travaillant. Je vais rentrer en arrière, un tout petit peu en arrière. Quand on rentre un tout petit peu en arrière lorsque vous êtes en contact justement avec la mode. Comment se passe votre premier contact avec votre passion, la mode? Non, mon premier contact, vous dites au Cameroun? Au Cameroun, déjà oui, au Cameroun, je peux dire, ça a été boosté par ma grande sœur qui vit à Paris, Madame Thiomon. Quand elle arrive au Cameroun, elle voit tellement, même, je prenais même les petits chutes de tissu, j'essayais toujours de fabriquer certaines choses quand je faisais encore le CM2. Je me dis, mais celle-ci là, toujours en train de penser à toucher le tissu comme ça, pourquoi elle aime faire ça? C'est bien beau de l'envoyer faire une école de formation sur cette ligne-là. Donc, étant peut-être en Europe, elle a compris déjà les talents peut-être que j'avais à l'intérieur et personne ne savait parce que mes parents n'avaient même pas pensé qu'ils pouvaient m'envoyer là-bas, tu vois. Mais justement, lorsque vos parents découvrent que vous voulez faire dans la mode, en fait, comment ils réagissent? Parce qu'on connaît les parents de cette époque. On connaît comment ils réfléchissent, comment ils pensent, mais comment ça se passe avec vos parents? C'était une catastrophe, surtout sur mon père, mon oncle. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un allait dans l'école de couture, là, on appelait ça de tous les noms. Ça avait beaucoup de noms que beaucoup le connaissent. On dit, oh, ta fille, oh, au marché, les habits coûtent 500 francs. Pourquoi tu vas l'envoyer faire une école de ce genre? Envoie-la dans un lycée, comme ça, au moins, là-bas, elle peut chercher un futur autre. Alors que quand quelqu'un a ce talent, c'est dans elle, quoi. Donc, et quand ils ont fait, l'unique chose, ma soeur a continué quand même, a dit non, envoyez-la. Après les 4 ans, j'ai pris ce diplôme. Après, mon père dit non,
c'est bon, alors elle s'arrête là au CAP. Non, non, c'est bon. Parce que là, elle va encore où? Non, ma soeur qui dit non, il y a une grande école à Douala là-bas. Non, ça coûte tellement cher, on ne peut pas. Ma soeur dit ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, je suis quittée Tchang, allée à Douala pour faire ce collège Saint-Esprit, où vraiment il y avait des grandes profs qui connaissaient vraiment la mode. Et j'étais en classe quand même, vu que j'avais plein de curiosité. Mes amis me disaient, mais comment tu es toujours l'esclave, ils disaient propre l'esclave de la dame. Elle te fait faire plus de travail que tout le monde. Elle apporte ses habits, tu cours comme punition. Alors que non, et pour moi, ça, quand elle me disait, fais ceci, à son phare, faites ceci, j'étais toujours en train de faire, ma curiosité était toujours en train de fouiller, à savoir. Et quand elle me donnait un truc de faire, je lui posais 1000 questions. Et c'est comme ça. Et quand on a commencé, elle voyait vraiment que j'avais ce talent. Et j'aimais vraiment la couture dans le style où j'aimais créer. Et j'ai même acheté un appareil photo parce que c'est là que j'ai commencé à dire, mais on coud seulement et on pose dans les armoires. Et qui sait? Et comment? Du coup, quand on faisait alors les objets, on portait pour un peu faire les corrections. Du coup, j'étais là avec l'appareil photo. Dès que je faisais mon tour, je me mettais là, les filles, je dis marcher, je faisais les photos. Et quand je faisais les photos, après, quand je les donnais alors leurs photos, ça me motivait encore la prochaine fois quand on disait choisissez ce que vous allez faire. Et ils continuent à créer en plus, parce qu'il y avait aussi l'objectif de chercher à voir nos défilés, parce que quand on faisait comme ça, vu qu'on commençait à faire les photos et tout ça, après beaucoup s'intéressaient à venir assister même pour les corrections. Donc, mais nous sommes en quelle année à ce moment-là, lorsque vous êtes encore au Collège Saint-Esprit à Douala au Cameroun, avec cette vision-là? Oui, la vision, je parle comme ça de 95. Wow, ça 80. Fait pratiquement 15 ans aujourd'hui. Ouais. Vous aviez déjà cette vision-là de créer des défilés de mode lorsqu'on sait qu'à ce moment-là et aujourd'hui encore, la mode n'est pas, je vais dire, le système de la mode n'est pas encore réellement construit au Cameroun. Vous aviez déjà cette idée-là de développer justement cette partie-là. Ouais. C'est incroyable. Vous aviez une vision? Non, c'était quand je regarde le moment où on faisait ces défilés, surtout lors de nos corrections, oh là là, c'était une émotion dans l'école. Parce que j'étais là toujours, je leur dis, mettez-vous comme ça, on fait les photos comme ça, faites comme ça, marchez comme ça. Une émotion et en continu, notre salle de classe était vraiment un peu... même certaines classes, même après, quand ils ont vu la façon où je faisais les photos, quand on faisait les objets, même avec les professeurs à côté de nous, c'était devenu quelque chose que, à la fin, quand je suis quittée là, pour eux, ils ont continué dans la direction parce qu'il y a une fille que, quand je quittais le Cameroun, elle-même, elle s'est pris un appareil photo pour essayer de continuer à faire des photos. Vraiment, c'était agréable, quoi. Et vous arrivez en Italie dans les années 2000, si je me trompe. 2000, oui. Vous arrivez en Italie dans les années 2000 et comment se passe l'intégration? Parce qu'on sait que la mode en Italie, le système de mode en Italie est très serré. Bon, non. Déjà, j'arrive en Italie. Déjà, avant... du coup, je suis venue pas pour étudier, je suis venue pour faire famille. Donc, j'arrive déjà, quand c'était en août, les écoles étaient fermées. Donc, du coup, même la langue, je disais, oh, il faut qu'en septembre, je m'inscris. Mais la langue, je ne parlais pas. On disait, non, tu dois d'abord faire les cours de langue. Et je dis, oh, et après, non. Et si je pars directement? On dit non, c'est impossible. Du coup, j'ai chopé mon petit frère
Il a commencé déjà, comme il faisait l'université, il faisait mon prof de cours de langue. Et du coup, je n'ai pas pu alors faire les cours de langue parce que déjà en septembre, j'arrive en 2000. Déjà en 2001, je me retrouve avec 2 bébés. Des magnifiques jumeaux. Des magnifiques jumeaux. Et puis, je commence à dire, et mon école, je commence à réfléchir, je dis non, je me renseigne, je dis non, il n'y a pas de crèche. Je commence à chercher une crèche, je les mets là. Du coup, je suis partie à cette école de formation, la Città del Ragazzo, ici à Ferrara. Mais je me suis inscrite. Je m'inscris comme ça avec 2 bébés. Hein. J'arrive, je pars à la direction et dis vraiment le cours s'il m'intéresse. J'avais un petit dictionnaire que je faisais, je courais, je formulais les mots, je regardais sur le dictionnaire, je parlais. À la fin, ils m'écoutaient et comme en quittant au Cameroun, j'avais mon classeur de cours, toutes les choses, ils ont pris le classeur de cours, ils voyaient les dessins que je fais du commun et tout. Les vêtements que je mettais, ils disaient, mais faites tout ça. Et maintenant, du coup, ils m'ont soutenu. Donc, quand je laissais les enfants à l'école, le jour que les enfants sont malades et je ne peux pas les donner à l'école, je les amenais à l'école de formation. J'arrive, je donne à la direction. Tenez les enfants d'abord et puis on va voir. Et ils étaient étonnés et regardaient une femme qui prend le bus le matin. Elle arrive avec 2 bébés dans la poussette, avec le lait tout préparé, pas donné à la direction en disant vous me tenez les enfants. Et quand quelqu'un pleurait, on venait en classe me chercher, je venais. Et j'arrive à cette école, c'était la base. Tu vois la qualité qu'on veut vous montrer, comment on fout encore la machine doucement. Je les explique, l'autre là je connais, je m'assois, je fais. Après, ils sont encore en train de montrer comment on supplique les choses. Dis que ouais, donnez-moi un modèle que vous voulez que je fasse. Je vais vous confectionner. Vu qu'il y avait les tissus et tout ça, ils étaient là tellement impressionnés de dire, mais elle fait comment? J'étais là, je prends le tissu, je réalise le modèle qu'ils m'ont montré sur dessin. Ils partaient, ils disent, mais j'ai fait le parcours, même pas, la langue n'était pas parfaite, mais vu que les thèmes de couture sont les mêmes, donc je réussissais à comprendre, même quand ce n'était pas la même langue que moi. Donc j'ai continué comme ça. Après, vu que on a fait 6 mois d'école et on devait aller alors pour faire la perfection dans les ateliers, le stage. J'arrive à mon école, les dames vraiment très merveilleuses, comme on dit, très, je ne sais pas, ils m'ont trop aidé. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Ils ont cherché des écoles de formation pour faire le stage toujours aux alentours de moi, que je pouvais bien accompagner les enfants et faire le vélo pour aller travailler. J'arrive au stage, c'était prévu pour 3 mois. Je fais 2 semaines, il me dit que tu n'es pas un stagiaire ici parce que tu connais tout. Après le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, après le temps, si vous me donnez le travail, moi, je serai d'accord. Du coup, j'ai fini le stage et du coup, ils m'ont dit, le jour-là, si tu me voyais, il me dit maintenant, comme j'étais en train de faire le stage, je travaillais déjà, il me dit, on te met apprenti stage. Je dis, quoi? Maintenant, vous me prenez, je travaille en ligne. Maintenant que vous voulez me prendre, m'assumer, vous voulez me mettre apprenti, comment? Discuter. Tellement discuter qu'à la fin, ils m'ont changé. Hein. Donc, quand je prends mon contrat, là, on a changé, du coup, en mettant une fois un niveau, même qu'au lieu même un, on a mis 2. Tellement ils voyaient la façon où je travaillais, le retard, je ne le faisais pas, je m'arrangeais, j'avais 2 enfants que je ne leur demandais rien, aussi même avec mon mari vraiment, qu'il était là, quand on dit vraiment quelqu'un présent. Quand quelqu'un est présent, en famille, il t'aide, tout va bien.
On va parler justement de ce magnifique mari parce que je me rappelle lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, c'était un homme incroyable en fait. Il avait cette volonté justement de vous soutenir. Comment s'est passé quel a été le processus de soutien en fait? Est-ce qu'il a accepté l'idée que vous vouliez être styliste et vous a soutenu dès le début ou bien il a fallu justement le convaincre d'entrer dans ce domaine-là? Non, on dit là, c'est comme si c'est l'histoire, c'est aller en rétro encore depuis le lycée technique, que je ne savais même pas que ça pouvait être un mari. Au lycée technique, je suis encore là-bas. Il me soutenait même en venir, même, tu vois comment quelqu'un encadre ça comme une petite sœur, vu qu'on venait du même coin du village. Il soutenait déjà, a dit non, comme tu aimes. Et c'est comme ça, même quand j'avais les difficultés, même pour prendre quelque chose, lui, avec sa part d'argent de payer, il me donnait même pas sans idée, hein, parce qu'à ce moment, il n'y avait même pas d'idée de dire que fiançailles ou bien quelque chose. Non, seulement parce qu'il voyait la volonté que j'ai et comment j'aime faire, je cours, je monte. Non, vraiment, soutien, c'est depuis rétro, comme vous êtes en train de demander, quoi. Alors, c'était un homme magnifique. Alors, comment vous décidez de créer la marque Tabantou, qui commence par être Tabantou Lab avant de devenir Tabantou Atelier? Comment vous vient l'idée de créer cette marque-là? Tabantou Lab, l'histoire est tellement longue, mais on a tout le temps. On va toucher. Tabantou Lab, le fameux entreprise qui me prend en travail presque 14 ans, ça commence à aller pas bien. Ma mère qui arrive en Italie pour me tenir ma dernière dit oh, qu'est-ce que tu vas faire si ça va mal, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, elle m'a dit, vu que tu aimes maman, si on est là comme ça, si je peux, avec mon mari, on est en train de penser acheter quelques machines pour la maison. Comme ça, là, je peux même, vu que le travail d'Amzine, là, je commence un peu à faire les petites choses. Du coup, je peux acheter ces machines. On peut acheter ces machines, on installe, on arrange mon atelier, mon laboratoire propre, c'est un garage, c'est pas encore un grand truc. Bien arrangé. Et du coup, je trouve deux dames, une Camerounaise et une Européenne. Donc, une Camerounaise, une amie du nom, je peux, Castelli, et une Européenne du nom Elisa. Donc, je parle que j'ai cette machine, j'ai ces tissus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vu que l'amie, elle-même, elle avait fait dans la mode, du coup, elle m'a dit non, on peut faire quelque chose, tu vois. Et là, alors, elle m'a boosté en disant oui, on peut faire quelque chose. Cette année, j'ai eu la chance que je suis allée au Cameroun. Je suis arrivée au Cameroun, j'ai acheté des étoffes, beaucoup de choses. J'ai pris tout ce qui était nécessaire. Je suis rentrée, j'ai posé, alors voilà les tissus, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Elle me dit non, on peut quand même commencer à faire, préparer les choses et faire un défilé. Et maintenant, c'est là où on a fait le défilé. Pour faire un défilé, il faut un an. Du coup, on a dit, qu'est-ce qu'on peut mettre? On a commencé à penser notre, comme tu vois, Tabantou, tam des Bantous. Et du coup, on a pensé au nom en disant, non, c'est mieux qu'on met ça. Et maintenant que Elisa, maintenant que je la vois aussi, je commence aussi à parler de ça. Elle dit, oh, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup les choses en tissu, vu qu'elle est mariée à un Camerounais. Donc, nos tissus camerounais, ça l'intéressait, mais elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle peut faire, vu qu'elle ne connaissait rien du côté de la mode. Du coup, on a dit, si c'est comme ça, alors, on va mettre alors lab. Comme ça, laboratoire, cosy. On peut commencer. Nous, on fait la partie habits, tu fais la partie bijoux, comme ça, on voit ce que ça va faire.
Donc, on a un peu fait pour 2-3 ans. Et après, vu les distances de chacun, c'est là où Tabantou Lab, chaque personne a pris sa direction. Et moi, la direction actuelle, c'est Tabantou Atelier. Tabantou Atelier qui a été lancé il y a quelques mois déjà. Parlez-nous de ce nouveau projet Tabantou Atelier, justement. Ah, c'est encore dans les nuages en train de mijoter, mais ça va être agréable parce que au fur et à mesure que les années passent, travaillant dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de marques que je ne peux pas donner de nom, j'ai beaucoup appris beaucoup de choses. Et beaucoup de choses dans le sens où Tabantou Atelier, c'est propre un mixte. Tu vois, je prends l'Occident où nous sommes là et je mélange avec notre culture africaine qui serait nos tissus et tout ça, mais le style serait le style européen, dans le style quoi. Je dirais que vous allez suivre les nouvelles tendances de mode qui sont lancées au quotidien dans le monde d'aujourd'hui. On a hâte de les voir parce que je me rappelle, j'avais adoré cette collection capuche que vous aviez créée avec les insertions des tissus africains. Pour moi, c'était quelque chose de magnifique parce qu'à l'époque, on ne voyait pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant, c'est vrai, mais à l'époque, c'était quelque chose de magnifique en fait. C'était une nouveauté, c'était atypique. On s'y retrouvait ici. Déjà, l'Italie n'est pas un pays vraiment ouvert. C'était pas vraiment ouvert. C'était pas un pays vraiment ouvert comme aujourd'hui ça l'est. Mais lorsque j'ai vu cette collection, j'ai adoré à un niveau. J'avais tellement adoré cette collection. Aujourd'hui, je dirais cette collection. Allez-y. Oui, cette collection vraiment même je peux dire que j'ai fait ça pour mes enfants. Oui, à la base. Parce que mes enfants. Oui, à la base, c'était ça. Parce que mes enfants étant nés ici, je cherchais à les mettre ma culture, mais je ne pouvais pas les mettre quand même en faisant une jupe ou un cabas, tu comprends? Ou une chemise tout en tissu pagne pour aller à l'école. Du coup, j'ai vu les habits qui les plaisaient plus. Je suis partie alors augmenter mon plus sur ce qui les plaît. Au fur et à mesure, c'est là où maintenant on fait des gilets avec capuche, on fait des bombers, on fait des pantalons qui mélangeaient avec des chemises, des joggings. Toujours l'idée même, je peux dire que c'est une façon toujours de les habiller, disons. De chercher à mettre ma culture sur eux par le mode de s'habiller. Justement, vous intégrez votre empreinte culturelle dans une modalité vestimentaire qui est quotidienne pour eux. Et c'est juste, j'avais adoré, j'adore toujours, c'est magnifique. La question que je voudrais vous poser, c'est une question assez particulière parce que je me demande quel a été votre premier sentiment lorsque Tabantou a défilé pour la toute première fois dans les rues de l'Italie. Je te jure, oh là là, c'était durant une manifestation toujours de récolte fondue. Parce que quand moi-même, je pars parce que la manifestation, ils le font chaque année. Vu que j'avais cette mini collection, j'ai dit, pour commencer à faire voir ces choses, c'est que je sais faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, nous sommes partis vers eux à demander ça, à dire non, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce jour alors, comme la manifestation durait pour une semaine, du coup, ils ont mis alors ce jour-là un truc ethnique. Donc même le jour-là, il y avait les repas type ethnique, disons. Et c'est là alors que c'était waouh! Déjà, vu que je commence toujours par ma tradition, déjà voir que nous on commence à danser tout, à s'habiller vraiment propre
en dansant nu-pieds, et de là, alors, on commence à grandir dans le style où, en mettant vraiment les habits comme dans le temps. Après, dans le créer justement, monter jusqu'à des habits de mariage. Parce que quand je fais les défilés, là, c'est pas le mariage vraiment que je finis. Non, c'était une émotion. Déjà, derrière, même pour habiller les gens, c'était d'abord une agitation. Je ne peux pas... Aujourd'hui, pour moi, c'est normal. Mais les premiers, là, ça a été pas facile. La pousse, peur que ça ne plaît pas, ou qu'est-ce que les vêtements ne plaît pas. Et c'est là, maintenant, quand je le fais, je suis encore derrière en train d'habiller les gens. J'entends comment on fait waouh, les applaudissements. C'est là où je dis, oh, dans ce truc-là, ça peut plaire. Et à la fin, c'est comme ça que le premier défilé a été, quoi. Et alors, de là, les gens maintenant parlent les manifestations, parce que plein de défilés, je le fais toujours dans les manifestations. Ils ont commencé à contacter, non, c'est des gens. Un jour, c'est sorti dans un journal de Ferrara. Ils ont dit que c'est un défilé de mode, mais on arrive, c'est une joie. On n'a pas de défilé, chacun fait ce qu'il veut, qui veut danser, danse, qui veut marcher, marche, qui veut sautiller, sautille. Mais je n'arrive pas à comprendre quelle énergie et qu'est-ce que vous voulez. Non, mais défiler, c'est se divertir. Mes habits, surtout même à regarder mes habits, on peut trouver dans ma collection ce qu'on fait danse avec, ce qu'on part dans des soirées, ce on reste à la maison, un petit bijou, on peut tout trouver là-bas. Donc, mon défilé n'a pas une direction vraiment tracée que ça doit être comme ça. En fait, on va dire c'est un melting pot en fait de style qui se présente et qui s'adapte à la clientèle. Parlons justement de clientèle. Est-ce que les Italiens de souche en réalité vous approchent? Tellement. Parce que là, je cherche toujours à faire ce qu'ils aiment. Parce que une fois pour les premières communions, les dragées. Donc, je suis partie vers eux parce que il fallait que je continue à maintenir, à soutenir mon association au pays. Aller vers eux, j'ai proposé, vu que cette année, on a des premières communions, des confirmations, si quelqu'un a besoin de dragées fait comme ça, je les ai envoyés des échantillons. Waouh! Et ça les plaisait tellement parce que quand je faisais des dragées, je faisais dans des petits sacs, qu'à la fin, quand ils enlevaient leurs bonbons dans les dragées, les petits sacs, ils tenaient maintenant. Je les ai expliqué qu'on ne jette pas, on le tient pour mettre ou des bijoux ou des choses, pour tenir des choses. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours demandé. Et puis, d'autres côtés, alors, vu que mon style ressemble à leur style, beaucoup de choses, ils me demandent jusqu'à aujourd'hui. Même dans la pandémie, ça a été quelque chose d'incroyable. Parce que j'ai fait des masques pour les églises, j'ai fait des masques pour qui venaient pour dire non, c'est tellement coloré, nous aimons. Donc, ils me rapprochent même plus que nous, les Africains. Ils sont les gens qui demandent le plus. Visto che lei sta dando il suo contributo alla costruzione di una scuola a Zinco, a Bashu. Di cosa si tratta esattamente? Sì, è mio che questo progetto lo tengo veramente quando si tratta di aiutare le scuole in Africa. Metto di tutto, ho dato il mio contributo a fare proprio questo progetto
Zinco per sostenere veramente la gente che pensa aiutare l'Africa. Esattamente, io ho visto che lei sta creando appunto delle borse simboliche che consentono di tenere questo, di portare valore. Come l'ha pensato questo fatto di creare le borse? Ho pensato che loro devono fare una donazione a noi, visto che noi in Africa, noi quando qualcuno ti dà una cosa, anche tu pensi a dargli, anche se è una piccola cosa, un sorriso o una cosa, e per quelli lì che abbiamo usato le nostre stoffe tutto colorato per ringraziare a chi dà la mano a noi. È bellissimo questa cosa, bellissimo, e spero che il progetto andrà avanti e sicuramente mi terrò informata su quella parte per contribuire un po' se riesco. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir encore aujourd'hui et bientôt, je vais vous laisser libre parce qu'on aura déjà fait beaucoup de temps et c'est tellement... La question que je m'en vais vous poser maintenant, c'est de savoir quel a été votre challenge cette année avec la situation du Covid lorsqu'on parle justement de Tabantou Atelier. Cette année, c'est une année avec beaucoup de difficultés parce que déjà, on a beaucoup annulé des projets comme le défilé qu'on le fait tous les ans avec l'Ingegno Donna. Et ça a été annulé. Et nous espérons que cette année, que cette terrible maladie, que les dieux ou on essaye de trouver le vaccin le plus possible pour qu'on continue à exprimer notre joie. Parce que on ne peut pas, Tabantou Atelier ne peut pas faire des créations et on le met dans les valises ou dans des armoires pour les fermer. Donc, on attend vraiment que cette terrible maladie passe le plus tôt possible pour essayer de revivre la joie que nous on a dans le cœur, quoi. La joie et le plaisir, justement, le plaisir de faire plaisir avec vos créations qui sont d'une luminosité. Alors je vais le dire de tout cœur, franchement, moi, j'ai adoré toutes vos créations du moment où j'ai regardé plaisir. C'est tellement de paix, mais surtout c'est tellement de créativité, un boom de couleurs incroyable. Alors, je vais vous demander, je vais vous libérer sur cette dernière question. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2021 pour l'atelier Tabantou? Waouh, c'est compliqué. Parce que vraiment, il y a tellement de choses à mettre on peut dire, avec les enfants qui sont déjà un peu grands. Ils ont tellement les choses... avec maman, a dit maman, c'est mieux que l'année prochaine, là, vraiment, que ce truc-là passe vite. Parce que là, les passerelles, là, nous manquent. Surtout ma dernière, parce que déjà, là, elle se sent depuis un an, là, qu'elle n'est pas en train de faire la Reginetta. La Reginetta qui commence par la Reginetta en train de faire, qu'on est en train de lui mettre de l'aide. Pour l'année prochaine, je prévois vraiment faire une bonne ligne parce que depuis, je peux dire, je n'ai pas encore peut-être une bonne page encore sur les ventes. Donc, pour l'année prochaine, j'ai déjà prévu faire vraiment une ligne bien reconnue, quoi, dans le style où on peut bien commander même jusqu'à partout dans le monde. Justement, je me posais la question, comment faire pour ces personnes-là qui ne résident pas à Fiara, qui ne résident pas en Italie, comment faire pour acquérir vos produits? Parce que justement, ça reste une zone assez serrée, assez fermée. Voilà. C'est pour cela que je pense vraiment à créer la ligne en faisant les ventes en ligne aussi. Donc, la page est
beaucoup de projets comme ça, là, nous sommes en train de penser. Vraiment, parce que beaucoup le demandent partout dans le monde, comme vous dites. Et ce moment, j'espère bien que nous, on va répondre à leur demande. Alors, c'est un gros plaisir. Je tiens à rappeler que Refreshing Soul et Miss O seront à votre service sûrement si, lorsque vous déciderez de vous lancer, nous soutenons les entrepreneurs comme vous et on a tellement de plaisir à travailler avec des femmes de valeur, de couleur, mais surtout de plaisir et d'énergie. C'est un gros plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Merci, Miss O. Et vraiment, je suis contente de l'invitation. Et bye bye, je vous aime. Bye bye. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui, de l'avoir aujourd'hui. Vous avez compris, c'est une femme tout à fait atypique, une femme, une grande travailleuse qui va retourner un instant décider de partager avec vous sa passion, son parcours, mais surtout son futur. J'étais dans ce temps et Miss O. Et au prochain jeudi.